Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'électroménager à bord de nos camping-cars. J'ai vu sur certaines de mes vidéos, notamment quand j'ai parlé de cafetière électrique, eh bien, me demander est-ce qu'on peut mettre n'importe quel électroménager à bord d'un camping-car. Alors, je vais vous apporter la preuve par l'image qu'on peut vraiment quasiment tout mettre à bord d'un camping-car à la condition d'être bien équipé. C'est-à-dire qu'on peut mettre un four micro-ondes, une cafetière électrique, on peut même aussi utiliser un air fryer. D'ailleurs, je vais vous faire un petit test à bord du camping-car. Mais pour pouvoir utiliser tous ces appareils-là, il faut être bien équipé. Alors, soit il faut avoir de bonnes batteries lithium, ou éventuellement avoir une station solaire qui va être suffisamment puissante pour pouvoir accepter tous ces appareils. Moi, j'ai les deux. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça en images et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Pour pouvoir utiliser l'électroménager, il faut des bonnes batteries. Et moi, j'ai deux batteries lithium, 2 fois 100 ampères. Donc, sachez que les batteries lithium, on peut les décharger vraiment à fond. Alors, certains vont dire non, ça les dégrade. Je vous assure que moi, pour l'instant, j'en ai une notamment. Non, c'est celle-ci que j'ai déjà depuis un petit moment. Elle bouge pas. J'en suis super satisfait. L'autre est plus récente. Pourtant, c'est le même ampérage, etc. La même société, mais elle est plus petite. Mais en tout cas, elle fonctionne très très bien. Donc, vous voyez, déjà là, j'ai 200 ampères. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai oublié une chose importante. C'est le convertisseur. Moi, j'ai un convertisseur, un 3000 watts pur sinus. Donc là, je suis tranquille. Et à cela, eh bien, j'ai tiré une prise, enfin une multiprise. Dessus, j'ai mon réfrigérateur qui est là. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Un iSense réfrigérateur à compression qui fonctionne très très bien. On l'a utilisé pendant une semaine, on n'a eu aucun souci. Mais vous verrez que j'ai autre chose à vous montrer. Voilà l'autre appareil que j'ai en supplément. Donc là, j'ai cette station solaire Land Power. Voilà, elle se met en route, elle fait du bruit, mais après ça va s'arrêter. Et là, vous voyez, donc 2200 watts maximum, donc il y a de la marge. J'ai 3 prises et bon, avec tout ce qui va avec, là c'est pour le téléphone, etc. Là, une prise allume-cigare. Donc ça, c'est vraiment une station qu'on utilise pas mal, surtout quand on est en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on n'est pas branché au 220. Donc là, ce que je fais, eh bien, je branche ici donc un câble mal que je connecte, qui est connecté à mon réseau directement. Vous voyez? Donc cette prise, elle est là et vous allez voir que je vais la brancher ici. Donc voilà, pour des raisons de praticité, donc le câble est un peu court, mais vous voyez, donc là j'ai branché mon câble ici. Donc là, on est bien branché. On voit ici sur l'écran branché au niveau de la station. Et donc là, vous voyez que je suis bien branché. Vous voyez, le témoin 220 est allumé. Et à l'extérieur, ici, au niveau électrique, vous voyez, je ne suis pas branché. Donc, je suis parfaitement en autonomie au niveau du 220, au niveau du camping-car. Et malgré cela, vous allez voir que je vais pouvoir utiliser ma cafetière électrique et aussi l'air fryer. Donc là, j'ai branché donc ma petite cafetière électrique. Alors là, derrière, alors je ne sais pas si on a les caractéristiques. Je ne vois pas qu'on va les voir ici. Zut. Alors attendez, je vais voir si je peux pas défaire ça avec une main, c'est pas facile. Voilà, tac. Je mets ça comme ça. Est-ce que c'est en dessous? Ah, peut-être en dessous. Voilà. Donc les caractéristiques, c'est une croupe, vous voyez, 220-240 jusqu'à 1310 watts. Vous voyez, fait en Ukraine.
je vais remettre tout ça. J'allume. Donc c'est parti. Là, je vais prendre une capsule, je vais faire un petit café chaud. Donc là, la station, elle se met en route. Vous voyez, elle est en train de tirer là. Je suis à 1452. C'est en train de chauffer là. Voilà. Petite tasse du Puy du Fou. Donc là, c'est bon. Je vais me faire un petit café. On lance ça. C'est parti. Et voilà, on est bon. Le café est bien sorti. Ça, c'est génial. Et on a un petit café bien chaud. Donc voilà, ça c'est pour la cafetière Nespresso. Vous allez voir, pour le air fryer, c'est la même chose. Donc là, pour l'air fryer, vous voyez, on est toujours en 220. Je ne suis toujours pas branché au niveau du camping-car en 220 ici. Donc là, je vais brancher donc le air fryer. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est le Medec, une entrée de gamme, mais qui fait quand même pas mal de choses. C'est un 4,2 litres, hein, avec différents modes de cuisson. Donc vous voyez, j'ai essayé de ne pas aller trop proche. Donc vous voyez, on peut faire des frites, on peut faire de la viande, faire du poisson, l'entrecôte, des gâteaux, vraiment pas mal de choses, des légumes. On peut programmer, etc. Donc on va faire un essai. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que tout ça fonctionne très très bien. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, tout est dedans. Ici, vous choisissez le temps de cuisson. Alors chaque air fryer est un peu différent, mais au niveau des programmes. C'est combien le 210? Ah ben on peut pas aller plus. Par contre, je vais mettre la haute. Voilà. Et donc là, pendant 10 minutes, ça va cuire. Et on verra le résultat tout à l'heure. Un peu de bruit. Le air fryer permet de cuire plein de choses, hein. C'est ça qui est intéressant, sans rajouter d'huile, de matière grasse. Alors certains en mettent pour apporter un peu plus d'onctuosité ou de goût. Moi je trouve que sans matière grasse ça suffit largement. Et vous avez différents programmes possibles sur ce air fryer. Donc on ne l'a pas payé très cher, hein. Je sais pas combien. Un peu plus, 40 €. On a dû le payer une quarantaine d'euros. Il fait 4,2 litres. Donc ce qui est largement suffisant pour 3-4 personnes. On peut faire des frites, on peut faire des légumes, on peut faire vraiment du poisson aussi. C'est vraiment sympa, et surtout que la cuisson est assez rapide, contrairement à notre four qui est ici. On a un four gaz qui est bien aussi, hein, mais ça met beaucoup plus de temps. Donc on va voir le résultat tout à l'heure. Petit conseil d'utilisation, surtout laissez de l'espace derrière parce qu'il faut que ça ventile. Mettez aussi quelque chose en dessous parce qu'il peut y avoir un peu de chaleur. En tout cas, c'est bien de protéger, et surtout l'humidité. Ça, c'est une petite chose auquel il faut penser. A priori, c'est prêt. Donc, 10 minutes à peine. Alors, je vous montre la cuisson. Vous voyez, c'est nickel. C'est bien cuit. C'est bien frit, ouais. Ouais, pas de matière grasse, rien du tout. Enfin, rien d'ajouté. Voilà, pas de matière grasse ajoutée, comme dit mon épouse. C'est vraiment top. Donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc là, juste après vous avoir démontré qu'on peut vraiment
utiliser un air fryer en camping-car, je vais vous faire un petit topo aussi sur le air fryer, les avantages et les inconvénients de cet appareil qu'on peut utiliser donc en camping-car, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients de ce type de produit, notamment dans un camping-car. Le premier avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, nous on a pris un 4,2 litres de mémoire. Alors ces fameuses friteuses sans huile sont une alternative très intéressante et surtout très saine et pratique, notamment quand on est en camping-car. Vous voyez, ça ne prend pas de place. On peut facilement le ranger. Alors si vraiment, nous on n'a pas ce problème-là parce qu'on a un espace de travail dans le camping-car qui est suffisamment grand pour l'accueillir, mais sinon vous le rangez dans une soute, ça va le faire largement. Le tarif est très très raisonnable. Nous, on a à peu près une quarantaine d'euros pour ce type d'air fryer. En plus, il y a différents programmes possibles avec ce type d'appareil, donc des programmes préenregistrés. Donc c'est très facile en fonction de ce que vous voulez cuisiner. Principal avantage, c'est le temps de cuisson. Un temps de cuisson qui est raccourci par rapport à un four traditionnel. Et surtout, vous n'avez pas de matière grasse à ajouter. Ça, c'est vraiment top. Donc vous avez un réchauffage ou une cuisson assez rapide. Donc ça, c'est ce qu'on a apprécié quand on l'a utilisé, quand on a appris surtout à l'utiliser. Autre petit avantage, c'est qu'il y a très peu d'odeur avec ce type d'appareil. Ça, on a apprécié notamment dans un camping-car qui est un endroit assez fermé et assez restreint. Nous, on n'a pas eu d'odeur dans le camping-car quand on a cuisiné avec. Il existe des air fryers un peu plus gros avec 2 compartiments, donc ça c'est aussi intéressant quand on veut faire 2 cuissons différentes. Nous on n'a pas fait ce choix-là parce que pour ce qu'on a besoin ça nous suffit largement, mais vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire un petit poulet parce que effectivement vous voyez la poignée, vous voyez on a une contenance qui est raisonnable, on peut faire un tout petit poulet dedans, mais c'est tout, hein. Donc sinon, il faut passer à du 7 litres ou du 8 litres. Je ne sais pas si ça existe en 8 litres. En tout cas, il faut un air fryer beaucoup plus important pour pouvoir l'utiliser et faire des gros poulets. Mais on peut quand même cuire des cookies, on peut faire des quiches, on peut faire du poisson. Il y a vraiment différentes possibilités en termes de cuisine. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, au niveau des frites, il y a différents avis. Nous, en tout cas, quand on a pris des frites au four. Et là-dedans, ça le fait très très bien, pas besoin d'ajouter de matière grasse, et on les trouve même meilleurs que dans un four traditionnel. Mais d'autres vont dire le contraire, donc après, c'est en fonction de type de frites que vous allez mettre dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un petit temps d'adaptation, surtout quand vous voulez cuisiner. C'est pas comme un four traditionnel, donc ne soyez pas étonnés si au début vous ratez des recettes. C'est normal, on peut se planter au départ, mais après, ça le fait très très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'entretien, je veux dire que c'est assez facile, vous voyez, hein, c'est du revêtement anti-adhésif, donc ça le fait sans problème. Au niveau sécurité alimentaire, il n'y a pas de problème, hein, sauf si vous le rayez avec un ustensile en métal, mais sinon, il n'y a aucun problème. Moi j'ai vérifié, on est allé vérifier pour celui-ci, s'il y avait un problème en termes de sécurité alimentaire, et là, aucun souci. Franchement, parce que ça, on fait attention, hein, vous savez, avec tous ces revêtements anti-adhésifs, on parle de cancer, etc. Donc, faites attention. Nous, celui-là, il n'y a pas de problème. En termes de bruit, on s'attendait à avoir, parce que certains le disent, qu'il pourrait avoir du bruit. Ben non, je trouve assez silencieux pour ce type de produit. Donc, franchement, au final, eh bien, on est plutôt assez content. Alors, on avait au départ acheté notre camping-car avec un four à gaz qu'on va certainement beaucoup moins utiliser parce que ça, franchement, ça cuit beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'avantages avec ce type de produit. N'hésitez pas donc à faire un commentaire, à me dire si vous avez déjà utilisé un air fryer en camping-car. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous avez comme ça du matériel électroménager que vous utilisez dans votre camping-car? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour pouvoir les utiliser? Ou au contraire, est-ce que ça a été assez facile? Donc partagez, likez et surtout abonnez-vous car il y a encore plein de vidéos à venir. Donc c'est important de s'abonner. Allez, ciao!